Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un thème. Maintenant que vous savez comment personnaliser les thèmes, comment les customiser, nous allons voir comment installer ici de nouveaux thèmes. Si vous vous rendez au niveau de wordpress.org/thème, vous allez voir un éventail de thèmes que vous pourrez télécharger et installer ou les installer directement via WordPress. On verra comment le faire dans quelques instants. Ok? Maintenant, si vous voyez que ces thèmes ne vous plaisent pas, ce que vous pouvez faire, c'est voir également des indépendants, donc des développeurs indépendants qui mettent à votre disposition également d'autres thèmes. Certains de ces thèmes-là sont payants, mais vous pourrez en trouver également de très bons thèmes qui sont gratuits. Il y a également des entreprises ou des startups qui sont spécialisées dans la conception de thèmes WordPress. Ok? C'est le cas par exemple ici d'Envato avec TeamForest, ainsi de suite. Si tout cela ne vous plaît pas, vous pourrez vous-même créer vos propres thèmes pour les adapter en fonction des différents sites web que vous allez concevoir. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous montrer comment créer vos propres thèmes parce que cela demande des connaissances en programmation, notamment en HTML, CSS, en JavaScript et en PHP. Et vu que je me dis que cette série de vidéos est carrément destinée à des personnes qui ne maîtrisent pas la programmation, il ne faudrait pas mélanger ici les bananes avec les oranges. Donc, nous allons voir ici comment installer simplement des thèmes et je vais après dédier une série de vidéos particulières à la création de thèmes WordPress, l'intégration de thèmes avec WordPress. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais revenir à ce niveau et si on veut installer un thème, il faudra venir ici et cliquer sur thème. Ou on peut venir au niveau du tableau de bord, venir au niveau de apparence et cliquer sur thème. Donc, vous voyez, on a les thèmes natifs qui sont ici. Pour installer un nouveau thème, on peut cliquer sur ajouter ou bien si je descends, on peut cliquer sur ajouter un thème. Vous voyez que là, vous avez ici, disons, plusieurs onglets. On a mis en avant, donc les thèmes qui sont mis en avant par WordPress, les thèmes populaires, les derniers thèmes en date, donc ceux qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Également, vous avez un filtre de fonctionnalité qui vous permet de pouvoir affiner vos résultats de recherche en fonction des couleurs qui sont présentes sur le thème, les arrangements, les fonctionnalités, ainsi de suite. Ok, donc plusieurs thèmes. Donc là, c'est le thème du thème. Je prends un exemple simple, vous voyez des thèmes de vacances, des thèmes saisonniers, photoblogging, ainsi de suite. Donc si je clique par exemple sur vacances et je fais appliquer les filtres, normalement, si je ne me trompe pas, vous devez avoir ici des thèmes de vacances. Ok, donc là, si je viens à ce niveau, mamma mia, on a des thèmes. Et voilà le résultat. Alors, pas de problème, on va venir au niveau ici de notre fameuse case qui est présente ici, donc notre champ de recherche. Et je vais taper Spark Link. C'est un thème que j'ai cherché bien avant de faire cette vidéo, qui est assez sympa, que nous allons installer. Donc, j'ai tapé le nom du thème, j'ai validé. Et là, je peux venir ici, cliquer sur Installer. Mais bien avant de cliquer sur Installer, je vous conseille de voir ici un peu à quoi ressemble le thème. Donc, aperçu. C'est très souvent quelque chose de très intéressant à faire. Cela va vous permettre de pouvoir voir un peu à quoi ressemble le thème. Cet écran qui apparaît à ce niveau, il est quasiment similaire au personnalisateur qu'on avait vu précédemment, mais ici, il faudrait que vous puissiez remarquer que c'est un contenu fictif. Ce n'est pas votre contenu WordPress, ce ne sont pas vos articles, ainsi de suite. Vous avez donc la possibilité de pouvoir voir un peu à quoi vont ressembler tous les éléments ici de votre site web. À quoi vont ressembler les champs de texte, les text area, les radio-boutons. Donc WordPress a déjà un contenu qu'il va utiliser afin de voir au niveau de votre thème comment tous les éléments vont apparaître. Donc il est très intéressant pour vous de pouvoir descendre afin de voir par exemple, ok, voici comment va apparaître ma barre de recherche, le bouton lire plus, voici comment il va apparaître. Voici par exemple comment vont apparaître ici mes listes ordonnées, mes listes non ordonnées, ainsi de suite. Ok. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur installer à ce niveau. Et qu'est-ce que WordPress va faire? Il va aller télécharger le thème sur le site qu'on a vu tout à l'heure, wordpress.org. Une fois qu'il a fini de télécharger, vu que c'est un fichier zip, il doit le dézipper. Et après, maintenant, je crois que le thème sera installé au niveau de votre serveur. Donc, vous voyez, décompression, installation et le thème est installé. Avant de cliquer sur activer également, on va avoir une prévisualisation du thème. Mais cette fois-ci, WordPress va utiliser notre contenu
afin de voir en réalité à quoi ressemble le thème appliqué à votre site web. Donc là, pour l'instant, j'avais mis une page statique. On va changer cela au niveau de page d'accueil statique. Je vais descendre ici et de même ici. Je vais prendre les derniers articles et voilà chez Keban. Donc vous voyez par exemple, voici comment notre feature image va apparaître. On va ajouter un menu, pourquoi pas. Donc si je viens au niveau de navigation, je crois bien que c'est à ce niveau. Au niveau de menu principal, je vais prendre menu principal et vous voyez également notre menu qui apparaît à ce niveau. Tout fonctionne à la perfection. Ok. Donc si vous voyez et que vous êtes satisfait, vous cliquez sur enregistrer et activer. Normalement tout est bon et voilà ici le résultat. On vient d'installer très facilement un thème ou WordPress. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, ce sera vraiment très simple. Tout ce que vous devez faire, c'est venir au niveau de thème. Essayez ici de chercher un thème. Vous pouvez directement taper le nom du thème si vous le connaissez. Ou bien vous cliquez sur ajouter et après utiliser par exemple les différents onglets. Ici, si je clique, je vais voir les thèmes les plus populaires. Ok. Si je clique là, je vais voir les derniers thèmes en date. Donc, libre à vous de descendre et voir ici les différents thèmes, les essayer. Ce sera un bon exercice. Là, il nous marque que ce thème est déjà installé, celui-là est déjà installé, celui-là est déjà installé, et ainsi de suite. De même, je vous ai montré les différents filtres. On peut filtrer par couleur, par arrangement, par fonctionnalité et par thème. Alors, si le thème qu'on vient d'installer ne vous convient pas et que vous souhaitez le supprimer, vous revenez au niveau de thème. Là, je ne pourrai pas le supprimer parce qu'il est actuellement activé. Donc, il me faudra activer par exemple un autre thème parce que si je clique ici, vous voyez, je n'ai pas de lien supprimé. Alors que si je clique sur un thème qui n'est pas activé, je peux le supprimer. Donc, je vais activer un autre thème. Je peux venir ici et cliquer sur supprimer. Ensuite, OK. Ce thème sera supprimé sans problème. Et si j'active le thème par défaut qui était 2015, vous allez voir également que tout va revenir ici à la normale. Donc là, je vais rester ici, cliquer directement là. Et vous voyez chez Keban, tout ce que j'avais eu à faire comme modification a été gardé. À ce niveau, vous voyez que mon menu a bel et bien été ajouté. Donc, si vous installez un autre thème, ne pensez pas que les configurations que vous aviez faites, ok, vont disparaître. Elles vont rester. Donc, vous pourrez essayer des thèmes et revenir à votre thème par défaut si les thèmes que vous avez trouvés ne vous conviennent pas, ok. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous demander de pouvoir installer 2 ou 3 thèmes, histoire de vous familiariser avec ces Mitsubishi. Donc là, comme on l'a vu, c'est vraiment très simple. Si je vais au niveau de mon fameux tableau de bord, au niveau de apparence thème, j'ai la possibilité de cliquer sur ajouter et ajouter mon thème. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.